Ok? Donc, après avoir défini la fonction de densité, maintenant on va voir une autre fonction, disons intéressante, qui s'appelle la fonction de répartition. Donc, premièrement, si on définit la fonction de densité, si on a la fonction de densité d'une variable aléatoire, ça veut dire qu'on contrôle exactement la variable aléatoire. C'est-à-dire on peut calculer toutes les probabilités sur la variable aléatoire. Maintenant, une question qui va se poser, puisqu'on contrôle la variable aléatoire, pourquoi va-t-on définir une autre fonction? Quelle est l'utilité de cette fonction de répartition? Parce que cette fonction, elle est liée à la fonction de densité et il nous permet de répondre à des questions de la sorte. Quelle est la probabilité que la variable aléatoire ait au plus la valeur x? Donc c'est en fait la même fonction, la même utilité qu'une fréquence cumulée, ou les cumuls en statistique discrète. Donc la fonction de répartition, c'est en fait le correspondant de la fonction cumulative en statistique discrète. Et elle est définie comme ça, f, pour tout x appartenant à r, f de x, c'est la probabilité que la variable aléatoire x soit inférieure ou égale à la valeur. C'est en fait, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x, ft d. Donc c'est le cumul des probabilités de toutes les valeurs inférieures à la valeur x. C'est un cumul. La courbe, généralement, elle est de la forme suivante. Généralement, ça commence par 0, puisque si on a delta x, à gauche de delta x, ça commence par 0. De moins l'infini, c'est 0. De moins l'infini jusqu'à suppos, c'est 0. Et ça progresse jusqu'à 1. Puisque c'est une probabilité, ne l'oublions pas. La fonction de répartition, c'est une probabilité. Donc, maximum. Et par conséquent, la droite y égale à 1, horizontale, c'est une asymptote au voisinage du plus l'infini d'une fonction de répartition. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que la forme des fonctions de répartition, c'est un petit peu toujours sigmoïdal. Il est de la forme d'un sigma, en fait. C'est même d'une sommation, d'un intégral. Même le symbole intégral peut-être, il est issu de cette forme sigmoïdale de la fonction de répartition, puisque c'est la fonction cumulative, c'est la fonction somme. La fonction de répartition, c'est la fonction somme qui sont tout ce qu'il y a à gauche. Donc il y a toujours cette forme-là. Les propriétés de cette fonction. Premièrement, c'est une probabilité. Donc, elle est entre 0 et 1, quel que soit x appartenant à R, au support et à R en général. Deuxièmement, c'est que la probabilité que x soit entre A et B peut être calculée. En prenant toute la probabilité que x soit inférieur à B, c'est f de B, et en retranchant que x soit inférieur à A, c'est-à-dire moins f de B. Donc, exactement, la probabilité que x soit entre A et B, c'est la fonction de répartition à B moins la fonction de répartition à A. Alors, quelle est en fait l'utilité de cette deuxième assertion? C'est que maintenant, si on a la fonction de répartition, ça veut dire on contrôle la variable aléatoire. C'est-à-dire on a les probabilités sur la variable aléatoire. Donc la fonction de répartition peut jouer le rôle de la fonction de densité. Donc pour contrôler une variable aléatoire, soit qu'on a la fonction de densité, soit qu'on a la fonction de répartition. Et même on peut passer de l'une à l'autre. Puisque f de x, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x ft dt, et bien ça veut dire que f, c'est la primitive de la fonction petite f. Et ça veut dire que la dérivée de la fonction de répartition, c'est la fonction de densité. Eh bien oui, c'est facile à concevoir, puisque la fonction de répartition, c'est le cumul, c'est la sommation, c'est l'intégration. La fonction de densité, c'est la différenciation. C'est l'opération inverse.
Donc, on cumule les densités, on cumule les probabilités pour avoir la fonction de répartition. On différencie les cumuls pour avoir la fonction de densité. Donc, la quatrième, en fait, il faut faire attention, la quatrième, c'est que la fonction de répartition, c'est une fonction croissante. Et c'est une fonction, en plus, continue. Donc, la fonction de répartition, elle est croissante. Ça, on peut le démontrer facilement. Hein? De moins l'infini à x1 ft dt, il est inférieur toujours à de moins l'infini à x2 ft dt, si, bien sûr, lorsque x2 est supérieur à x1. Parce que la différence entre ces deux-là, la différence, ça va nous donner l'intégrale entre x1, x2, ft dt. Et cette intégrale, puisque f est positif et x2 supérieur à x1, donc cette intégrale est positive. Donc la différence de ce deuxième à ce premier, c'est une chose positive, et par conséquent, la fonction de répartition, donc ça c'est fx2, ça c'est fx1, et ça c'est f grand F de x. Donc la fonction de répartition, c'est une fonction croissante. C'est un cumul, et le cumul, il est toujours croissant. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que, en plus de ça, si on a f strictement croissant, c'est-à-dire elle peut qu'elle soit constante. Mais si elle n'est pas constante, si elle est strictement croissante, puisqu'elle est continue et strictement croissante, on peut définir son inverse. D'après le théorème mathématique qui dit que toute fonction continue monotone, elle est inversible. Et l'inverse, ça va nous donner quoi? Eh bien, l'inverse, ça va nous donner ce qu'on appelle les quintiles. Les quintiles de la variable aléatoire. Les quintiles, en fait, c'est les valeurs de x qui correspondent à une certaine probabilité. La fonction de répartition, ça donne des probabilités. Et la fonction inverse, ça donne les valeurs de x qui correspondent à ces probabilités. Donc on va voir ça sur un exemple. Donc, soit, par exemple, une variable aléatoire qui peut prendre n'importe valeur dans 0,2, dans un intervalle, avec une densité de probabilité constante, f de x égale à k. Donc la densité, supposons que la densité elle est constante. On a une fonction de probabilité f de x égale à k, quel que soit x appartenant à 0. Bien sûr, et ça veut dire que pour les x qui n'appartiennent pas à 0,2, la densité elle est nulle. Donc premièrement, cherchons ce cas. Parce que, quel est ce cas? Alors, donc premièrement la courbe de f, dans ce cas-là, c'est 0, 2, et on a le cas. Et les constantes sur le cas. Donc la densité, et là, cette courbe simple, c'est une fonction linéaire, disons, une fonction affine. Alors, le cas, pour le calculer, il suffit de faire un petit peu de mathématiques en disant que l'intégrale de f de x entre 0 et 2, c'est exactement 1, parce que c'est une probabilité, une densité de probabilité. Et l'intégrale de k entre 0 et 2, c'est en fait, c'est k, c'est l'intégrale de k, la fonction primitive de k, c'est kx. Donc c'est k fois x entre 0 et 2, x entre 0 et 2, c'est 2 moins 0, donc ça va nous donner 2. Donc 2k, il est égal à 1, ça veut dire que k égale à 1,5. Donc ici, il faut nécessairement que le k là soit 1. Ça, c'est ce qu'on appelle une densité de probabilité, une variable aléatoire uniforme. Il est uniformément défini sur l'intervalle. C'est-à-dire, dans chaque valeur de cet intervalle, on a la même densité de probabilité. C'est-à-dire, on a la même probabilité. Toutes les coins, toutes les régions de la variable, du support, ils ont la même probabilité. Donc, on a une certaine uniformité de la variable.
Maintenant, si on veut, par exemple, calculer la probabilité que x soit entre 1 et 1,5. 1 et 1,5. Donc voilà le 1, par exemple, et le 1,5. Donc géométriquement, c'est très simple. C'est cette surface-là. La surface délimitée par la fonction et sur l'intervalle 1, 1,5. Donc géométriquement, c'est simple. C'est une surface de rectangle. Ça veut dire 0,5 fois 1 demi. 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 sur 4. Donc cette probabilité, donc si on veut le calculer bien sûr d'une façon un petit peu algébrique, ça va nous donner l'intégrale fx, ça va nous donner l'intégrale de 1 demi entre 1 et 1,5, ça va nous donner 1 demi x entre 1 et 1,5, et ça va nous donner 1,5 moins 1, c'est 0,5, 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart. Ce que j'ai déjà. Maintenant, quelle est la fonction de répartition? Bon, si on a pu faire ça pour un intervalle, on peut le faire pour les autres. Donc, on peut calculer les probabilités. Maintenant, pour la fonction de répartition. La première des choses, c'est pour x négatif, strictement négatif, hors du support, à gauche. Donc, ici, intuitivement, la densité, elle est nulle et le cumul, il est nul. Et algébriquement, c'est f de x fois la densité qui est 0. L'intégrale de 0, c'est 0. Donc, la fonction de densité, elle est nulle sur moins l'infini jusqu'à 0. Maintenant, de 0 jusqu'à 2. Si x appartient à 0, 2, c'est f de x moins l'infini jusqu'à x, f de dt. Et on va, bien sûr, ici différencier. On a de moins l'infini jusqu'à 0 et de 0 jusqu'à x. De moins l'infini jusqu'à 0, c'est nul. Et de 0 jusqu'à x, la densité, c'est 1 demi. Donc, ça va nous donner 1 demi fois x moins 0. Ça va nous donner 1 demi x. 1 demi x. 0,5 x. C'est pas 1 sur 2 x. 0,5 multiplié par. Et pour x supérieur à 2, eh ben c'est de moins l'infini jusqu'à x f dt, donc moins l'infini jusqu'à 0, 0, 2, et puis 2 jusqu'à plus l'infini. Moins l'infini jusqu'à 0, c'est 0, puisque c'est la densité, c'est 0. Et de 0 jusqu'à 2, 1 demi, ça va nous donner 1. C'est 1 demi fois 2. Ça donne 1. Et cela, c'est 0, c'est. Donc, c'est. Pour x supérieur à 2, la fonction de répartition, c'est. En résumé, la fonction de répartition, elle est nulle pour les valeurs négatives, elle est linéaire entre 0 et 2, elle est égale à 1 demi x, et elle est constante pour x supérieur à 2, égale à 1. Donc, en graphe, si on veut résumer tout ça sur une image, la voilà. C'est une sigma aussi, une forme de sigma. Elle est aussi sigmoïdale. Bien sûr, elle est linéaire par morceau et sigmoïdale. Ceci dit, on a terminé cette rubrique et je vous somme de voir, en fait, de voir le fichier source ou le PDF sur la plateforme e-learning de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales du JDA. Et à bientôt et bon ramadan.